Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette grande édition du journal sur BSC TV. À la une de l'actualité, 33 personnes poursuivies pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques ont fait l'objet d'une libération, parmi lesquels le professeur Louis Moulongo, ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Eugène Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo n'ont pas été une fois de plus concernés par cette amnistie, vu que leur condamnation fait partie des infractions de droit commun, a précisé Alexis Ntambwe Mwamba, ministre de Justice et garde Sceaux. Et puis Vital Kamerhe, président de l'UNC, a rencontré Corneille Nangaa, président de la CENI, objectif discuter sur la crédibilité de la machine à voter. Même si le numéro 1 de l'UNC dit n'être pas encore convaincu sur l'utilisation de la dite machine, ce dernier affirme au moins être satisfait de leur entretien qui a aussi permis de passer en revue le calendrier électoral. Enfin, 11 organisations de la société civile œuvrant dans la préservation de l'environnement exigent le retrait de forces armées congolaises et rwandaises du parc national de Virunga. Pour ces organisations, la présence de ces deux armées menace la survie quotidienne de Gloré qui y habite. Le ministre de la Justice, Alexis Ntambwe Mwamba, a ordonné la libération de 33 personnes poursuivies pour des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Parmi les personnes amnistiées figure l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi, le professeur Louis Moulongo. Arrêté depuis avril 2016, Louis Moulongo, pour ne parler que de lui, a été accusé de détention illégale d'armes à feu et de munitions. À ce jour, il est déclaré libre. Louis Moulongo pourra aller se faire soigner où il voudra, a annoncé le jeudi 22 février à la presse le ministre Alexis Ntambwe Mwamba, précisant cependant qu'il s'agit d'une libération conditionnelle. Au cours du même point de presse, le ministre de la Justice est revenu sur les cas des opposants en détention, Eugène Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo, qui ne sont pas libérés. Ces derniers vont encore poursuivre leur séjour dans les cellules de la prison centrale de Makala. Les deux détenus politiques ne sont pas libérables, vu que les faits pour lesquels ils ont été condamnés sont des infractions de droit commun, a précisé Alexis Ntambwe Mwamba. Pour rappel, Eugène Diomi Ndongala avait été condamné en 2014 à 10 ans de prison pour viol sur mineur perpétré en juin 2012 à Kinshasa. Jean-Claude Muyambo, quant à lui, purge depuis 2017 la peine de 5 ans de prison pour abus de confiance dans l'affaire de conflit immobilier. Au sujet de la libération de ces deux opposants, Alexis Ntambwe Mwamba a déclaré qu'il s'agit d'un dossier délicat, vu que la libération de l'un des détenus entraînera d'office la libération de tous les autres prisonniers condamnés pour les mêmes faits. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a rencontré Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce jeudi 21 février 2018. Au menu de leur entretien, la crédibilité de la machine à voter lors des prochains scrutins. Au cours de cette rencontre que l'ex-président de l'Assemblée nationale a qualifiée de fructueuse, Vital Kamerhe s'est dit satisfait d'avoir aussi pu passer en revue le calendrier électoral. Le président de l'UNC, qui conduisait une forte délégation des cadres de son parti, a cependant dit n'être pas encore convaincu sur l'utilisation de la machine à voter. Car, a-t-il déclaré, utiliser cette machine à voter peut créer beaucoup de problèmes. Malgré les démonstrations du président de la CENI, tout en laissant les discussions continuer, Vital Kamerhe continue de croire qu'il ne faut pas utiliser la machine à voter. Quant au respect du calendrier électoral, Vital Kamerhe et sa délégation se sont dit satisfaits, car selon eux, le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, leur a confirmé que la date du 23 décembre 2018 sera respectée pour la tenue des élections en RDC. C'est donc une date qu'on ne doit pas dépasser et il faut qu'il y ait réellement élection en RDC, a-t-il conclu. L'Église catholique a été la première à évoquer la certification de la machine à voter, chose que la CENI a approuvée. Ce, pour enlever les doutes dans les chefs de ceux qui pensent que cette machine pourrait occasionner la tricherie lors des élections à venir. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougi, a rencontré le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo, le jeudi 22 février 2018 à Kinshasa. Au terme de cette rencontre qualifiée de prise de contact, la patronne de la MONUSCO a insisté sur la confiance entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Dans un processus électoral, il faut construire la confiance pour travailler comme des partenaires. Il y a eu des choses qui ont été faites et nous devons nous assurer que sur le plan technique, tout marche, a déclaré Leila Zerougi. Elle insiste également sur la stabilité politique pour la réussite du processus électoral en cours.
Entrée officiellement en fonction le 12 février dernier, Leila Zerougui devra, selon un communiqué de l'ONU, assurer notamment la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. 11 organisations de la société civile œuvrant dans la préservation de l'environnement exigent les retraits des forces armées congolaises et rwandaises des Mikeno dans le parc national de Virunga. Ces organisations soutiennent que la présence de ces deux armées dans ces secteurs menace la survie quotidienne de gorilles qui y habitent. Le parc de Virunga, reconnu comme le seul sanctuaire de gorilles de montagne au monde, devient une arène d'affrontement des groupes armés. Le plus récent accrochage entre ces deux groupes armés remonte au 13 février 2018. Cette situation devient de plus en plus inquiétante au point que le porte-parole de la synergie des écologistes pour la paix et le développement, Michael Batakunda, s'est dit inquiet des conséquences très dramatiques sur les populations de gorilles dans ces secteurs. Dans une lettre adressée au secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, Michael Batakunda a demandé à la CIRGL d'appeler le chef d'État rwandais et congolais à revoir leur stratégie de gestion des frontières dans cette région et de cessant toute opération militaire et tout déploiement militaire dans le Virunga en vue de protéger les gorilles. Sauf changement de dernière minute, c'est ce vendredi 23 février 2018 que le peuple djiboutien devrait se rendre aux urnes pour renouveler les 65 députés qui devront siéger à l'Assemblée nationale. Après 13 jours de campagne officielle et sans surprise aucune, l'Union pour la majorité présidentielle UMP du président de la République Ismaël Omar fait figure de grande favorite face à une opposition qui, contrairement au scrutin de 2013, part en ordre dispersé. Tenant compte de cette réalité, nombre d'analystes pensent qu'il sera difficile pour l'opposition djiboutienne d'imaginer obtenir plus que 10 députés élus comme lors de la dernière législative. Notez en plus que ces élections interviennent 5 ans après une forte crise politique générée par les élections législatives du 22 février 2013 qui avaient été contestées et dénoncées par l'opposition djiboutienne. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de ce journal. À la une de l'actualité, 33 personnes poursuivies pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques ont fait l'objet d'une libération, parmi lesquels le professeur Louis Moulongo, ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Jeune Diomindonga et Jean-Claude Mouyambo n'ont pas été une fois de plus concernés par cette amnistie, vu que la condamnation fait partie des infractions de droit commun, a précisé Alexis Ntambwe Mwamba, ministre de Justice et garde Sceaux. Et puis Vital Kamerhe, président de l'UNC, a rencontré Corneille Nangaa, président de la CENI, objectif discuter sur la crédibilité de la machine à voter. Même si le numéro 1 de l'UNC dit n'être pas encore convaincu sur l'utilisation de la dite machine, ce dernier affirme au moins être satisfait de leur entretien qui a aussi permis de passer en revue le calendrier électoral. Enfin, 11 organisations de la société civile œuvrant dans la préservation de l'environnement exigent le retrait de forces armées congolaises et rwandaises du parc national de Virunga. Pour ces organisations, la présence de ces deux armées menace la survie quotidienne de gorilles qui y habitent. Ainsi se termine cette édition. Bon week-end à vous tous en compagnie de nos programmes. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce 23 février 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui écrit Kabila et Bongo pour une paix renforcée en Afrique centrale. Kinshasa vient d'être à nouveau honoré de la visite d'un hôte de marque. Il s'agit d'Ali Bongo Odimba, président de la République du Gabon et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le chef de l'État gabonais est arrivé à Kinshasa en milieu de la matinée par l'aéroport international d'Ndjili où il a été accueilli par les présidents de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Après un bref repos au campus Fleuve Congo Hotel, il s'est rendu au Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue congolais Joseph Kabila Kabange après les honneurs militaires. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un entretien à tête avant d'élargir leurs échanges à leurs délégations respectives. Cette visite de travail a permis aux deux chefs d'État d'aborder 3 points relatifs à la seconde session extraordinaire de la conférence de chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique
centrale qui se tient en début mars prochain à Libreville, l'examen de la situation générale en Afrique centrale et la revue de relations bilatérales entre la RDC et le Gabon. Pour sa part, le président congolais a félicité son homologue gabonais pour l'issue heureuse du dialogue politique national pour la tenue de prochaines élections dans son pays. Et ensemble, ils ont invité les acteurs politiques et sociaux de leur pays à se mobiliser pour répondre à ce rendez-vous électoraux dans la paix. Pour ce qui est de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Libreville, les deux chefs d'État ont salué leurs excellences avant de réaffirmer leur détermination à les renforcer davantage, notamment à travers la tenue dans les meilleurs délais de la commission mixte entre les deux pays. En attendant, Ali Bongo a félicité Joseph Kabila pour la récente inauguration à Mwanda d'un nouvel appareil de forage offshore du pétrole. Poursuivant avec Forum 2As qui titre sa manchette devant le président gabonais en visite hier à Kinshasa, Joseph Kabila a réaffirmé le caractère irréversible du processus électoral. 8 jours exactement après la tripartite RDC Angola Congo Brazzaville, Kinshasa a accueilli ce jeudi 22 février 2018 un visiteur de marque en la personne du président de la République du Gabon, accueilli sur le perron du Palais de la Nation par son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Sur le coup de 12 heures, au terme d'un long tête-à-tête ayant pris plus de 2 heures, les deux chefs d'État ont pris acte du communiqué final publié pour la circonstance. Le communiqué relève que cette visite fait suite à la rencontre de Franceville en République gabonaise en date du 24 avril 2017 entre les deux chefs d'État, au cours de laquelle ils ont échangé sur les réformes institutionnelles en cours au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale et passé en revue la situation dans la sous-région ainsi que les relations bilatérales entre le Gabon et la République démocratique du Congo. Les 3 points abordés ont porté primement sur l'organisation à Libreville de la deuxième session extraordinaire de la COPAX, conférence de chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale, le 5 et le 6 mars 2018, secondo sur l'examen de la situation générale en Afrique centrale, tertio sur les relations bilatérales entre les deux pays. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information radiocapi.net qui rapporte RDC, 33 personnes poursuivies pour faits insurrectionnels amnistiés. 30 personnes poursuivies pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques viennent d'être amnistiées. Le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui indique avoir signé un arrêté les admissions, dit avoir ordonné leur libération. Dans le même registre, l'ancien directeur du cabinet de Moïse Katumbi, le professeur Wimi Longo, est déclaré libre. Il pourra aller se faire soigner où il voudra, a annoncé ce jeudi 22 février à la presse le ministre Tambwe Mwamba, précisant cependant qu'il s'agit d'une libération conditionnelle. Arrêté depuis avril 2016, Wimi Longo a été condamné 4 mois plus tard à 3 ans de prison et au paiement de 250 000 francs congolais, environ 250 $ américains de frais d'instance. L'ancien directeur du cabinet de Moïse Katumbi était accusé de détention illégale d'armes à feu et de munitions. Au cours du même point de presse, le ministre de la Justice est revenu sur les cas des opposants en détention Eugène Diomindongala et Jean-Claude Muyambo, présentés par l'opposition comme des détenus politiques. En croit Tambwe, les deux détenus ne sont pas libérables pour la simple raison qu'ils ont été condamnés pour les infractions de droit commun. Si nous libérons l'un, il faut pouvoir libérer tous les autres prisonniers qui étaient condamnés pour les mêmes faits, et ça, ce serait justice, c'est défendu les ministres. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre fidélité à notre rédaction et bonne suite de programme sur nos antennes.